15 ans. Ouais, c'est ça. Vous êtes prof? Ça fait déjà 2 ans que je donne des cours particuliers professionnels. Sinon, avant, j'étais en professionnel. J'avais 5 combats en professionnel. Je les ai gagnés, mais à cause du Covid, tous les combats comme ils étaient annulés, on est resté on peut dire sans argent. Donc j'ai commencé à donner des cours particuliers professionnels comme ça. C'est pour ça qu'on pose cette question, parce qu'effectivement, il y a eu un avant-après avec le Covid. Oh, oui, On voit un petit peu comment les gens ont survécu, sont souvent les plus déterminés. En termes de régularité, vous pratiquez tous les jours Oui, j'ai 2-3 élèves par jour, mais j'en ai tous les jours sauf dimanche. Et vos entraînements personnels, du coup, vous entraînez tous les jours aussi? Oui, c'est ça, tous les jours. Ok, parfait. La question, nous, c'était un peu dans le côté rendre le sport accessible à tous. Vous qui êtes un petit peu dans le milieu de la... Alors, d'ailleurs, c'est que la boxe anglaise pour le coup ou vous êtes Oui, un peu MMA? de mon côté, oui, c'est juste la boxe anglaise. On fait un peu de travail sur les pattes, sur les poids de boxe, un peu plus cardio, mais en général, c'est boxe anglaise. Ok, alors vous qui êtes dans le milieu-là, est-ce que vous voyez beaucoup d'événements qui sont organisés sur la boxe anglaise, soit sur le plein air, soit des compétitions non, c'est quand même un milieu assez fermé. Je vais pas dire qu'il y en a pour tous les mois, donc c'est un peu saisonnière, on peut dire. Il y en a 3-4 fois par an. Il n'y a pas des grands événements beaucoup. Par exemple, ici à Lyon, oui, il y en a assez. Par exemple, on peut avoir 6 événements, donc 6 grands événements, des championnats, des trucs comme ça. Mais dans les villes où j'étais, à Nancy par exemple, à Metz, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on peut dire que ça dépend un peu de ville aussi. J'avais fait mes études là-bas, j'aurais bien aimé apprendre à boxer. Oui, c'est pas mal là-bas. Oui, c'était pas mal là-bas, mais c'était petit. Ok. Et si on devait créer un événement sportif, alors là, pourquoi pas la boxe? C'est quoi un peu l'événement de vos rêves? Qu'est-ce que vous voudriez proposer aux gens, par exemple? Qu'est-ce qui, selon vous, en fonction de ce que vous voyez avec vos clients, les demandes que vous avez, etc., qu'est-ce qui motiverait les gens peut-être à plus boxer, à essayer ce sport qui n'est pas réservé qu'aux bagarres? Déjà pour la défense, c'est pas mal. On peut s'entraîner pour pouvoir se défendre dans les rues parce qu'on sait bien que c'est pas très tranquille aujourd'hui. Donc ce sera bien pour la self-défense, on peut dire. Donc les gens qui, des fois, qui ont des problèmes, la moitié de mes élèves, ils viennent pour ça. Parce que des fois, ils craignent, et donc ils viennent pour s'entraîner pour pouvoir faire self-défense aussi. Donc c'est pas pour faire des bagarres, mais plutôt pour self-défense. Donc faire des événements pour self-défense à peu près pour attirer des gens. Parce qu'en ce moment, on sait bien que c'est pas très tranquille. C'est intéressant, les gens qui vous contactent, c'est pas spécialement dans le côté un peu sport fun, ça rentre dans le côté je veux apprendre à me défendre. Oui, c'est ça. En fait, là, j'ai à peu près 15-20 élèves, j'ai 2 professionnels, 4 amateurs qui font de combat, et le reste, c'est plutôt pour self-défense. En fait, on voit bien que la moitié, la plus grosse partie, c'est pour self-défense. Je sais qu'à une époque, on envoyait quelques-uns des cours un peu de self-défense qui parfois étaient organisés en plein air, des fois au parc, et un petit peu accessible à tout. Ça se fait encore beaucoup ou c'est devenu vraiment non, en fait, si vous venez un peu tous les jours ici, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de groupes ici qui s'entraînent assez carrément. Il y a self-défense à peu près juste pour se tenir en forme. Donc il y a assez de groupes en plein air. Je pense qu'en plein air c'est mieux parce que les gens ils te voient. Donc il y a beaucoup de gens qui font du vélo, qui courent. Après ils te voient, vous faites des entraînements, c'est intéressant, ça attire les gens. Donc plein air ça attire pas mal. Ok, tu avais d'autres questions? Oui, au niveau des compétitions auxquelles vous avez participé, est-ce qu'il y a un souvenir que vous gardez un petit peu en tête? Ah oui, j'en ai beaucoup. Comme je vous ai dit, ça fait 15 ans que je faisais de la boxe anglaise. Moi, à la base, je suis arménien. Donc, je suis né en Arménie. J'étais champion d'Arménie. Après, je suis parti de faire championnat d'Europe. Là-bas, j'ai gagné 2 combats. 3e, j'ai perdu, donc j'ai pas pris de place. Après, de là-bas, j'ai trouvé un contrat professionnel. J'ai déménagé en Allemagne. J'ai fait 2 combats professionnels. Je les ai gagnés. Après, j'ai trouvé un contrat ici à Nancy. Donc, j'ai déménagé ici pour signer mon contrat avec la Fédération française de boxe. J'ai fait 5 combats ici en France. J'ai gagné tout. Et comme je vous ai dit, il n'y avait pas assez d'argent dans la boxe anglaise. Donc après, j'ai arrêté à cause du Covid. Et voilà, pour le moment, je pratique des cours comme ça. Okay. Et sur les compétitions que vous avez faites, du coup, est-ce qu'il y a un truc que vous auriez aimé améliorer en termes d'organisation ou c'était super bien On peut améliorer, je sais pas, plus motiver des boxeurs, on peut un peu augmenter les rémunérations. Par exemple,
on fait par exemple 3-4 combats par an et on peut gagner par exemple 1500 par un combat. Ok. Par exemple, on fait un combat, on gagne 1500, on pense que c'est gars, mais si on compte qu'on fait 3-4 combats par an, donc ça devient pas Ça grand suffit chose. pas. Donc c'est parce que nous on s'entraîne tous les jours pour ça. Donc si on peut augmenter un peu les rémunérations, je pense que ça peut attirer plus de gens. Donc les gens comme moi ils vont pas partir Ok. comme ça. Et comment ça se passe? Il y a des spectateurs, il y a une entrée qui est payante. Oui, les combats que je faisais, il y avait à peu près 700-800 spectateurs comme ça. Normalement, oui, donc c'est payant. Des places VIP, on peut dire, c'est 20 euros. Ok. Le reste des trucs standards, c'est 10 euros. Après, il y a des buffets volontaires aussi. Donc voilà, ils gagnent de l'argent comme ça aussi. Ok. Voilà, c'est tout. Bon, bah super. Pour moi, c'est bon. C'est tout ça. Bah, parfait. Merci Pas de beaucoup. souci. Bonne journée.